En 2020, les Mémoires de la mer posaient ses valises à Rochefort pour une soirée de remise des prix sous l'égide de ces acteurs de terrain que sont la Corderie Royale, l'association Hermione Lafayette et le Musée national de la Marine. Cette année, cette 16e édition se veut toujours plus ambitieuse, créant ainsi une série de rencontres culturelles avec le public sur l'ensemble de la ville. On a pris le parti d'ouvrir à de nouveaux publics. Et par exemple, le vendredi matin, on a pu accueillir au cinéma Apollo de Rochefort 800 enfants envoyés par les collèges et lycées de Rochefort. On pensait que les enseignants allaient s'y intéresser, mais peut-être pas aussi nombreux. Puis j'avais une frustration quand même forte de ne pas permettre aux auteurs de rencontrer leurs lecteurs, de ne pas permettre au public de revoir les films plus de 2 minutes 30 comme on le passe dans la soirée. C'était une vraie frustration. Alors qu'il y a un vrai contenu. Et c'est ça qui nous a convaincus qu'on devait aller plus loin. On a également organisé une conférence débat au musée de la Marine, il y a eu l'école de médecine navale, l'Hermione a permis d'accueillir sur le thème des frégates des auteurs de bandes dessinées, de livres et même une monographie sur le thème des frégates et puis bien sûr la Corderie et notamment la librairie dans laquelle nous sommes qui a été un peu le cœur battant de cette manifestation. Écoutez, bonne lecture. Un grand merci. La rencontre d'exception, c'est pas forcément avec des êtres d'exception, mais c'est des rencontres inédites, qui ne sont pas imaginées ailleurs. On a aussi eu la chance d'avoir un partenariat très conséquent de la part de voisins. Je pense en particulier à la résidence de la Corderie Royale, qui nous a beaucoup apporté cette année, des chambres, un lieu pour organiser un débat, et puis l'hôtel Mercure, qui lui aussi nous a accompagnés dans un cadre de partenariat. Ce sont pour nous 2 alliés très importants pour la suite. Cette année encore, c'est le prestigieux écrin du Théâtre de la Coupe d'Or qui accueille la remise des prix grâce à l'implication des collectivités locales pour cette manifestation. À Rochefort, nous ne sommes pas ce qu'il est coutume d'appeler des gens de mer, mais à Rochefort, et je le redis, votre présence en témoigne, nous sommes des esprits de mer. Cette mer ici en Charente-Maritime, c'est 470 km de côte. Elle nous inspire, elle nous rassure, parfois elle nous fait peur, mais nous, encore une fois, nous l'aimons. Et je suis particulièrement heureuse ce soir de pouvoir vous accompagner. Donc le lauréat est Hervé Hamon. J'ai choisi mes îles, j'ai choisi d'en parler d'une manière ou d'une autre. C'est pas du tout un livre de tourisme, c'est un livre où j'essaie d'expliquer à la fois l'histoire des îles, la douleur des îles, la beauté des îles et aussi la navigation autour des îles puisque je l'ai beaucoup fait. L'intérêt majeur de ce livre réside dans le fait que les figures insulaires permettent de les tenir pour le reflet, mais aussi pour le réel parfois exacerbé de nos problèmes contemporains. Les îles, elles nous disent la vérité du monde. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui est ramenable à l'histoire des îles. Simplement, elles le vivent peut-être plus fortement. Il est des îles qui portent un autre nom que leur nom. Sainte-Hélène, c'est Napoléon. Ithaque, c'est Homère. Les Marquises, c'est Gauguin. Le Frioul, c'est Dumas, et ainsi de suite. Ça me fait plaisir parce qu'ils m'ont lu littérairement. Et le fait d'être associé à la mémoire de la mer, c'était très exactement mon ambition. Donc c'est un prix qui sonne juste, voilà. Les lauréats du prix de la bande dessinée sont Jean-Christophe Devenay et Jean-Sébastien Bordas pour Les naufragés de la Méduse. Finalement, avec Jean-Christophe, avec qui on a réalisé l'album, au scénario, on a choisi de l'entremêler avec l'histoire de Géricault, qui a repris le tableau, donc qui a finalement donné à cette histoire-là son éternité et son côté connu internationalement. La première réaction de plusieurs membres du jury a été « Encore ?» Mais on sait tout sur la question. L'originalité majeure est d'avoir associé cette tragique aventure maritime et une partie de la vie de Théodore Géricault. Vous avez noué avec finesse les liens entre les 2 versants de ce drame, entre fortune de mer et reconquête politique. Ma planche coup de cœur, celle sur laquelle vraiment j'ai pris le plus de plaisir à travailler, c'est les planches de tempête. Mais c'est aussi un moment qui montre que sur ce radeau, il n'y a pas eu que des moments horribles de massacres, etc., mais aussi des moments de solidarité où des gens se jettent à l'eau pour rattraper d'autres qui sont emportés par les vagues. Et ça montre aussi un autre aspect du radeau, finalement. J'appelle Loïc Jourdain, qui remporte le prix du film avec La Tribu des Dieux.
La tribu des dieux raconte en fait les 3 dernières années de Patsy Dan Rogers, qui est donc le roi de Tory Island, et de sa communauté, qui souffre de son isolement puisque c'est une petite île au milieu de l'Atlantique, qui doit constamment se battre pour survivre. So I pray and hope to God that that He will give me another chance to live. Et le travail de Loïc Jourdain est impressionnant parce qu'on sait que filmer et pénétrer une île et ses habitants, essayer de comprendre ce qu'ils ont dans le cœur, essayer de comprendre leur vie, de percer leurs secrets, c'est une des choses les plus difficiles parce qu'une île, c'est une société secrète, c'est presque une tribu d'Amazonie. Et Loïc y parvient merveilleusement. Mémoire de la mer, ça ne pouvait pas tomber mieux, en fait, puisque je ne fais pas des films pour la gloire ou le cinéma, je fais des films pour partager cette mémoire collective qui est en train de s'effacer. Et donc, pour moi, être reconnu par ces gens qui vivent de la mer, c'est la plus belle récompense qu'on puisse faire. On a vocation, au fond, à faire en sorte que dans notre région Nouvelle-Aquitaine, l'endroit où nous sommes devienne un véritable pôle de culture maritime. Et donc, je trouve qu'on a semé, là. Maintenant, il faut que les partenaires, notamment les collectivités locales, s'en emparent. Je trouve que c'est un complément formidable à tous les projets d'animation qu'il y a autour de l'Arsenal des mers. Nous, on fait en sorte que les choses se fixent pour plusieurs années à Rochefort, mais le jeu est ouvert. Elle a filé l'Hermione, l'on l'a, elle a filé l'Hermione. Elle a filé l'Hermione, l'on l'a, elle a filé l'Hermione. Un vent de liberté à prendre un riz dans les basses voiles. Un vent de liberté à prendre un riz dans les huniers.